Salut les clasheurs, c'est le roi COC, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va vraiment au top. Donc pour cette vidéo, je voulais absolument vous présenter cette technique qui s'appelle le Go Wipe sismique, parce qu'il faut vraiment savoir que cette technique n'est pas encore très répandue. Tout le monde dit que le séisme n'est pas très utile, voilà, il ne sert pas trop à grand chose. Mais vous allez voir que ma compo consiste avec 4 sorts de séisme, et vous allez voir que ça fait vraiment des carnages. Donc on va direct passer sur les gameplays. Donc avant de passer sur les gameplays, je voulais vous dire que je suis actuellement à 3314 trophées, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc on va passer sur les gameplays. Donc le premier gameplay, c'est celui-là. C'est un 2 étoiles, donc maintenant il faut savoir qu'à ce niveau-là, je ne trouve plus vraiment gros, de gros trophées. Donc voilà, donc là je sors le château de clan avec 2 cochons. Donc là il y avait un dragon. Donc c'est plutôt emmerdant parce que le sort de poison détruit pas le dragon, même si on va voir qu'il va bien l'endommager. Donc là, j'ai pas envoyé directement le sorcier sur l'HDV, sinon les dragons allaient se diriger sur le sorcier. Donc ça allait être assez embêtant. Donc là, je vais vous accélérer juste ce moment, car c'est le moment où je détruis le dragon, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, donc là vous pouvez voir, je vous mets un pause, et regardez le trou que j'ai fait rien que grâce au séisme, et vous allez voir que mes troupes vont aller tout droit grâce à ce séisme. Donc c'est vraiment une super technique. Si vous voulez rusher, je vous la conseille vraiment. Donc là voilà le dragon qui tombe, et là j'ai pensé à garder un sorcier car je n'avais pas encore détruit l'HDV. Donc là oui, là aussi sur cette attaque j'ai fail le deuxième sort de rage. Donc je me suis dit aïe aïe aïe, je suis dans la merde. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, je place le sorcier pour détruire l'HDV. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur que l'HDV soit piégé. Je me suis dit, oh là là, si elle était cela, je vais même pas faire 2 étoiles. Donc là, comme vous pouvez voir, les sapeurs très cons qui détruisent les murs inutiles. Donc je croyais qu'ils avaient une nouvelle intelligence artificielle et qu'ils se dirigeaient plus vers les murs inutiles, mais apparemment, c'est pas trop ça encore. Donc là, voilà, je suis à 37%, donc à ce moment-là, je me suis dit, oulala, ça va être chaud. Faudrait encore que ma reine prenne quelques pourcentages. Et là, quand vous allez voir, ce sorcier va bien gratter. Voilà, voilà. Donc là, je vais mettre le pouvoir de ma reine car elle va bientôt tomber, voilà. Donc ma reine va réussir à prendre 2 pourcentages en plus. Donc là, je suis à 47%, 48%. Mon sorcier m'amène à 49%. Et là, je vais prendre un pourcentage ici. Voilà, je fais tomber ce camp. Et je crois que je vais prendre le petit pourcentage sur cette caserne. Donc on va finir sur un petit 53%. Donc voilà, on gratte ça. Et voilà, 54%, donc c'est une plus 12 trophées, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Ah bah on va dire merci Giovanni. Merci. Et on va dire un petit coucou YouTube. Donc voilà. Donc on va tout de suite passer au deuxième replay. Donc là, comme vous pouvez voir, un 91%. Donc là, je tombe sur un HDV10 complètement inactif. Donc même si je savais qu'il n'avait pas de chat de clan, j'ai préféré vérifier avec un archer. Donc regardez la puissance du séisme encore une fois. Regardez les ouvertures que je vais me faire grâce à ce séisme. Donc je m'ouvre le centre du village, les 3 tours d'archer plus le canon. Franchement, ce séisme, c'est vraiment une technique de malade. Donc là, mes golems vont droit au centre. Après, je fais ma ligne de sortie derrière. Ah. Donc, petite dédicace à Giovanni. Donc voilà, donc là, je place le sort de rage qui est bien placé car ça a fait rentrer toutes mes troupes au centre. Donc vous allez voir que je vais un peu avoir le seum car comme vous avez pu le voir, je vais pas faire le 100%. Donc ça va un peu me foutre les boules. Donc là je place le... J'ai peut-être placé ce sort de rage un petit peu tôt, ce qui va me coûter le 100% car mes troupes en auraient peut-être bien eu besoin un peu plus tard dans le gameplay. Par exemple ici, regardez la masse de troupes qu'il y a et regardez comme mes troupes vont galérer sur les murs de niveau 9. Elles vont rester bloquées ici. Donc là, ouais, c'est vraiment le... J'aurais peut-être dû garder le rage un peu plus longtemps. C'est peut-être ce qui va me coûter le 3 étoiles.
Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, il reste beaucoup de bâtiments, défensifs sur ce côté-là, donc je pense pas que je vais faire le 3 étoiles. Donc je vais vous accélérer un peu la fin du gameplay car c'est pas très intéressant. Voilà. Donc là, il y a mes deux golems qui tankent, mais malheureusement qui ne tankent rien. Genre, il n'y a aucune troupe pour faire des pourcentages pendant que les golems tankent. Du coup, ils se font détruire pendant que les deux PK et que le roi tankent là-bas. Donc ça ne sert vraiment à rien. Voilà, donc je vais vous accélérer la fin du gameplay. Donc là, j'arrive à détruire cette tour d'archer, mais malheureusement, il reste 2 Tesla, un canon et une tour d'archer. Donc ça va vraiment trop faire mal à mes troupes. Donc voilà, on se quitte sur un 91%, 10 trophées, donc c'est plutôt pas mal. Et pour la dernière attaque, c'est une attaque que je viens de faire à l'instant, donc il y a 25 minutes. Donc il faut savoir qu'au moment où je tourne la vidéo, il est actuellement 9h12, car ce matin j'ai pas cours, enfin je commence à 11h, du coup j'en ai profité pour tourner une petite vidéo. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, regardez cette max base HDV 10. Je me suis dit l'HDV est dehors, donc on va prendre l'HDV tranquillement. Donc je me doutais que l'HDV était piégé. Et regardez encore une fois le sort de séisme, l'ouverture qu'il m'a fait. Surtout que là c'était des murs full 9 et 10. Donc imaginez comment mes troupes seraient restées bloquées sur ces murs. Donc encore une fois, cette vidéo est vraiment faite pour vous prouver l'efficacité du sort de séisme. Donc voilà, donc là je place un sort de rage qui a bien enragé mes troupes. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai gardé mes héros et mon PK uniquement car je savais que j'allais pas faire les 50% si j'envoyais tout au centre, car mes troupes allaient se faire défoncer. Donc ici, vous voyez tous les bâtiments qu'il y a. Donc je me suis dit, je vais envoyer mes héros, mon PK et les troupes de grattage ici pour faire le 50. Donc à ce moment-là, je suis à 28%, donc je me dis c'est vraiment pas mal. 28%, il me reste plus que 22% à faire. Donc là, je réfléchis où envoyer mes troupes, le meilleur endroit pour l'envoyer. Donc là, je vous accélère un peu, j'envoie mes archers. Donc là, voilà mes archers qui vont détruire, mon archer qui va détruire le camp. Et là, il va déclencher des pièges squelettiques. Donc à ce moment-là, je me dis, oh là là, ça va détruire tous mes archers. Donc j'envoie les héros. Voilà, j'envoie le roi, la reine. Donc je vais envoyer le PK ici pour qu'il gratte 2-3 pourcentages. Donc là, 33%, ça se passe plutôt bien. Je décide d'envoyer le château de clan pour pas prendre de risques. Donc là, 39%. Donc là, j'enrage les sorciers et la reine. Parce qu'il y avait quand même pas mal de bâtiments à ce niveau-là. Donc là, 45%. Donc là, 46%. Il me restait 2 pouvoirs des héros. Donc je me dis, c'est gagné. Donc là, la reine qui prend ce pourcentage. Je place son pouvoir héroïque. Et 50%. Plus 20 trophées. Donc j'étais vraiment content de cette attaque. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je voulais absolument vous présenter ma technique d'attaque. Donc si vous voulez voir la compo, c'est 3 PK, 15 sorciers, 2 cochons, 2 golems, 4 sapeurs, 1 serviteur et 5 archers pour le grattage. En sort, c'est 2 rages, 1 sort de poison, 4 sorts de séisme. Et voilà, donc après c'est préférable tout le temps d'avoir un château de clan pour attaquer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Donc sur ce, je vous dis bye les gens, c'était le roi COC, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.